vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Vous informer est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. Le procureur de la Cour pénale internationale, CPI en sigle, Karim Khan, a rencontré le mercredi 26 février 2025 au bureau de la Chambre basse du Parlement le deuxième vice-président de la dite Chambre. L'objectif de cette rencontre était de sanctionner les crimes perpétrés sur les sols congolais par l'armée rwandaise et ses supplétifs du 1-23 AFC. Suivez. En visite officielle en République démocratique du Congo, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a rencontré le mercredi 26 février 2025 le bureau de l'Assemblée nationale pour discuter de la situation sécuritaire du pays. C'est le deuxième vice-président Christophe Mbosonko Diapwanga qui a représenté le président Vital Kamerhe et a conduit l'entretien en compagnie des deux questeurs. Nous nous sommes entretenus de la situation sécuritaire, spécialement de l'agression rwandaise. Non, il est passé au Parlement pour donner un message. Le message, c'est que la CPI compte à ce que le Parlement congolais mette une loi en place qui leur permettra de collaborer avec la justice congolaise pour sanctionner les différents crimes qui se commettent dans notre pays. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération judiciaire entre la RDC et la CPI. Karim Khan a notamment transmis un message exhortant le Parlement congolais à voter une loi permettant une collaboration plus étroite entre la justice nationale et la Cour pénale internationale. L'objectif étant de sanctionner plus efficacement les crimes perpétrés sur les sols congolais. Ces plaidoyers interviennent alors que la RDC fait face à une recrudescence des violences à l'est du pays attribuée à l'agression rwandaise par Kinshasa. La CPI qui enquête sur plusieurs crimes de guerre et crimes contre l'humanité en RDC cherche ainsi à impliquer davantage les institutions congolaises dans la lutte contre l'impunité. Et les caucus de députés nationaux, quant à eux de la province du Nord et Sud Kivu, Ituri et Maniema, se sont réunis le même mercredi 26 février 2025 pour évaluer la situation sécuritaire actuelle liée à l'agression de la RDC par l'armée rwandaise et ses supplétifs du 1-23. Ils ont condamné une fois de plus cette agression et demandent au Rwanda le retrait sans condition de ses troupes militaires de la République démocratique du Congo. Ils étaient au micro de Jocelyne Massiala. Nous, députés nationaux élus des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Maniema, réunis ce mercredi 26 février 2025 au Palais du Peuple pour évaluer la situation sécuritaire actuelle liée à l'agression de notre pays, la République démocratique du Congo, par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23 AFC, considérant la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans les provinces mentionnées, caractérisées notamment par la violation massive des droits humains, les assassinats ciblés, les recrutements forcés, incluant celui des élèves, le pillage systématique des biens privés et publics, l'installation des administrations parallèles dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, l'exploitation illicite et systématique des ressources naturelles, les attaques délibérées contre les contingents des Nations Unies et de la SADC. Après échange d'informations et débat sur cette situation, déclarons à l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. 1. Condamnons une fois de plus l'agression de notre pays par le Rwanda et ses supplétifs terroristes M23 AFC ayant engendré une crise humanitaire et socio-économique sans précédent. 2. Condamnons le massacre à grande échelle des populations civiles
depuis le début de l'occupation des localités congolaises par l'armée rwandaise par M23 AFC, plus particulièrement les carnages perpétrés lors de l'occupation des villes de Goma et de Bukavu et qui continuent jusqu'à ce jour. 3. Condamnons les recrutements forcés des jeunes dans les M23 AFC et plus particulièrement des élèves dans les villes de Goma et de Bukavu. 4. Exhortons le gouvernement de la République à clarifier la mutualisation des forces UPDF et FARDC. 5. Déplorons et condamnons le pillage systématique des biens des populations civiles et de l'État congolais prenant la destination du Rwanda ainsi que la destruction de plusieurs infrastructures sociales dans les zones occupées. 6. Dénonçons l'occupation des maisons des populations civiles et l'incendie de plusieurs édifices et des habitations privées ainsi que la destruction des récoltes par les agresseurs. 7. Réitérons notre soutien indéfectible à toutes les institutions de la République, à nos forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux Wazalendo. Et de son côté, le gouvernement rwandais a annoncé le mercredi 26 février 2025 la suspension de sa coopération au développement avec le Royaume-Uni en réponse à la décision britannique de suspendre une partie de son aide financière au Rwanda. Cette mesure britannique fait suite aux accusations selon lesquelles Kigali soutiendrait les rebelles du 1-23 opérant dans l'est de la République démocratique du Congo. Regardez. Dans son communiqué, le gouvernement rwandais a exprimé son rejet de la politisation de l'aide au développement comme un outil de coercition et a affirmé que les sanctions et les suspensions d'aide n'ont jamais résolu des conflits. Kigali a également souligné que la seule voie viable pour résoudre la crise congolaise passe par le dialogue et une gouvernance responsable au sein de la RDC. Cette décision intervient après que le Royaume-Uni a annoncé la suspension de certaines aides bilatérales au Rwanda, y compris l'assistance financière directe et la formation militaire en raison du rôle présumé de Kigali dans le soutien aux rebelles du 1-23 en République démocratique du Congo. Le gouvernement britannique a également indiqué qu'il examinerait les licences d'exportation pour l'armée rwandaise et réduirait les activités de promotion commerciale avec le Rwanda. Le Rwanda a fermement nié ces allégations, qualifiant les mesures britanniques de punitives et regrettables et affirmant qu'elles ne contribuent pas à une solution politique durable. Cette tension diplomatique avec le Royaume-Uni s'ajoute avec une série de suspensions d'aide par d'autres pays européens. La Belgique, par exemple, a suspendu ses programmes d'aide au développement au Rwanda, accusant Kigali de soutenir les rebelles en RDC. En réponse, le Rwanda a également suspendu sa coopération au développement avec la Belgique, dénonçant une campagne agressive menée par Bruxelles aux côtés de la République démocratique du Congo. Ces développements reflètent une pression internationale croissante sur le Rwanda concernant son implication présumée dans le conflit en cours dans l'est de la RDC où les affrontements ont entraîné des morts, des déplacements massifs des populations et une instabilité régionale persistante. Autre chose à présent, remise des diplômes de mérite patriotique aux Congolais qui se sont distingués dans divers secteurs d'activité en République démocratique du Congo. C'est le réseau de journalistes d'investigation du Congo qui a organisé cette cérémonie le mercredi 26 février 2025 à Kinshasa, la capitale congolaise. C'est pour encourager l'engagement citoyen et valoriser les efforts des personnes qui, par leur travail, participent activement au progrès social et au développement du pays. Les bénéficiaires de ce titre honorifique ont exprimé leur joie pour reconnaissance de leurs actions en faveur de la popularité congolaise. Regardez. Cette cérémonie a été une occasion importante pour les réseaux de journalistes d'investigation du Congo, REGIC, en sigle, de récompenser des personnalités qui ont contribué de manière significative au progrès dans divers secteurs du pays. Lors de cette deuxième édition de la remise des diplômes des mérites, plusieurs figures connues ont été honorées pour leur travail et leur engagement pour le bien-être des Congolais. Parmi les nominés, on retrouve les personnes comme Judith Souminois,
Première ministre de la RDC, bienvenue Mwanasoubi Lutombo, coordonnateur national de l'ASBL, les témoins de Fachi, Tingi Pouloulou, ancien député national et tant d'autres. Pour le coordonnateur du réseau des journalistes d'investigation, ce prix est une reconnaissance de l'implication des personnes sélectionnées dans le processus de développement de la RDC. La cérémonie de remise des diplômes des mérites patriotiques dénommée Excellent serviteur de la nation est une initiative du réseau des journalistes d'investigation du Congo, en sigle REGIC. Cette deuxième édition est une occasion pour nous de reconnaître publiquement vos actions à impact visible et d'encourager les patriotismes qui se sont distingués ces dernières années. Précisément l'an 2024, dans l'exercice de leurs fonctions, chacun dans son domaine respectif. Bienvenue Mwanasoubi, coordonnateur national de l'ASBL, les témoins de Fachi, est l'un des nominés. Il a exprimé sa joie d'être primé pour la persévérance et le dévouement dans sa manière de soutenir les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Les sentiments sont de joie et d'encouragement. Donc, ces jours que nous venons d'être primés pour le travail, le grand travail, le dur travail que nous faisons pour soutenir les actions du chef de l'État, accompagner sa vision, accompagner sa politique, donc la politique gouvernementale. Nous étions en train de penser que peut-être notre appui ou disons notre apport n'était pas aussi considérable que ça. Mais nous sommes en pleine joie de voir que les réseaux de journalistes d'investigation étaient sur nos pas. Recevoir un diplôme de mérite patriotique est une reconnaissance bien méritée pour les bonnes actions qui témoignent de l'engagement personnel à servir la communauté et à contribuer à l'effort collectif, a estimé Tingi Pouloulou. C'est le diplôme de mérite patriotique, c'est-à-dire des personnes généreux qui se donnent la latitude de servir leur nation. Vous vous souviendrez qu'en 2022, lorsque les atrocités ont commencé, j'étais la première personne à débloquer des millions de francs congolais chaque fin du mois et à les déposer pour l'effort de guerre, pour soutenir nos FARDC. Et je suis aussi la seule personne au Congo qui fait étudier les enfants des militaires et des policiers gratuitement dans mon école privée. C'est à ce titre, généreux, patriote, que j'ai été décerné ce diplôme. Par cette initiative, les réseaux de journalistes d'investigation congolais va continuer à encourager beaucoup d'autres Congolais à réaliser plus d'actions à impact direct pour contribuer à la croissance économique, au progrès social et au développement de la République démocratique du Congo. Et la police nationale congolaise a lancé le mercredi 26 février 2025 l'opération d'interpellation des conducteurs auteurs de contraventions routières dans la ville de Kinshasa, capitale de la RDC. Le coup d'envoi de cette opération a été donné par le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba dans la commune de Kinshasa au nord de la capitale, plus précisément au stade de Martyr. Il s'agit des dispositions pratiques pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui tombent sous les coups des infractions liées à la circulation des véhicules sans plaque et autres. Les détails dans cet élément. Les automobilistes contrevenants sur la chaussée auront désormais à faire face à la police nationale congolaise qui vient de lancer l'opération d'interpellation des conducteurs auteurs de contraventions routières dans la ville de Kinshasa. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, commandant de la police de Kinshasa, a au cours de la parade policière marquant ce lancement, indiqué qu'il s'agit des dispositions pratiques pour mettre hors d'état de nuire tous les inciviques. Il s'agit d'interpeller et de mettre à la fourrière tous ceux qui vont violer les codes de la route. Comme vous le savez, ils le font sciemment. C'est ainsi que nous venons d'identifier quelques secteurs
qui nous pose des problèmes dans le sens de ce non-respect du code de la route. Il faut qu'il y ait un rond-point, un carrefour, tu tournes. Au milieu, tu fais la fausse manœuvre, ils peuvent t'interpeller. Le non-respect des sens giratoires, ça concerne toujours les feux rouges. Là où vous brûlez les feux, vous êtes interpellé. Les conducteurs qui violeront le code de la route seront soumis à la paye d'une note de perception à la banque. La police nationale congolaise devra veiller aux infractions liées à la violation du code de la route. C'est une opération encadrée par les recettes de l'État. Quand vous êtes à la fourrière, immédiatement, il faut vous attendre que vous aurez une note de perception à payer à la banque. Et là, il ne faut plus espérer l'intervention. Parce que ça, ce sont des imprimés de valeurs qui, pour les avoir à l'hôtel de monnaie, l'État paye. Le commandant de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, a mis en garde les écoles qui n'ont pas de parking à prendre des dispositions car elles sont à la base de beaucoup de regroupements. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de la mi-journée. Rendez-vous avec Rantaloyel à 19h pour la grande édition du journal sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.